Donc, mes chers amis, je crois que nous vivons, à la fois dans la vie politique française, dans un contexte européen et international que j'ai rappelé en quelques mots, nous vivons, on le ressent tous, une époque un peu particulière, difficile, avec des inquiétudes pour l'avenir, mais ô combien importante. Et où peut-être on va vivre un retour de la politique, c'est-à-dire un retour d'une action efficace pour que les choses changent dans le bon sens. Et que ce ne soit pas simplement des fatalités ou des intérêts qu'on n'arrive même pas à identifier qui nous dominent. Et souvent plutôt pour le pire que pour le meilleur. Dans un tel contexte, la gauche moderne, à notre niveau français, considère qu'au sein de cette majorité, qui fait le job, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, nous avons notre propre sensibilité, Yves l'a rappelé, eh bien, nous avons plus que jamais notre place. Lorsque, il y a 3 ans, nous avons créé la gauche moderne, eh bien, c'est parce que je pensais, avec plusieurs de mes amis ici présents, que l'ouverture, c'était pas simplement un jeu tactique, mais c'était vraiment une démarche stratégique pour faire bouger les lignes et pour préparer des réformes qui se feraient pas simplement camp contre camp, droite contre gauche, mais en essayant également de permettre, comme tu l'as dit Yves, à une gauche intelligente, qui d'ailleurs se réfère à la plupart des gauches européennes et que nous incarnons aujourd'hui en France, eh bien, de nous faire également entendre dans cette démarche. Parce que là, nous savons que nous pouvons être écoutés, respectés, alors que nous n'étions plus dans la formation où nous étions il y a encore quelques années. Et la gauche moderne a eu cette intuition il y a 3 ans. D'ailleurs, je vous incite, je ne sais pas s'il y en a quelques exemplaires ici, à vous procurer le livre de Marc Déret et Gilles Casanova, Plus belle la gauche, qui dit en quelques chapitres bien sentis et assez aisés à lire quelle est notre pensée politique, quel est notre regard sur le monde, sur la société, sur notre pays, sur son avenir, avec également quelques idées extrêmement concrètes, et aussi un peu de philosophie politique, on en a besoin aussi, hein, nous avons tous un idéal. Eh bien, aujourd'hui, notre mission, notre rôle, c'est de renforcer, de faire vivre cette aile gauche de la majorité. C'est une nouvelle étape de l'ouverture, en tant que formation politique. Nous sommes présents dans toute la France, bien sûr à Pau et à Mulhouse et à Paris, mais dans 50 départements, dans 20 régions, métropole et outre-mer. Nous avons des élus, pas autant qu'on le souhaiterait naturellement, notamment régional, mais nous préparons les cantonales et d'autres échéances. Et surtout, nous allons continuer à défendre nos idées, quitte parfois à déranger, quitte parfois à ce que ça suscite la controverse, mais toujours dans la loyauté et dans le respect. Parce que moi, je ne changerai plus. Hein, moi, je suis quelqu'un de carré et je ne trahis pas une démarche à laquelle je crois. Comme je vous l'ai dit pendant ce discours, mais en même temps pour qu'elle réussisse, il faut que toutes les sensibilités soient prises en compte. Et la nôtre est importante. En 2007, le président de la République a été élu avec un nombre très important de voix venues de la gauche. Très important. 1 ou 2 millions de personnes. En 2012, ce sera plus difficile, tout le monde le sait, puisque la situation est plus difficile. Et il sera indispensable qu'à côté d'un certain nombre d'électeurs de la droite, du centre, le centre avec lequel d'ailleurs nous dialoguons, comme nous dialoguons avec l'UMP, nous dialoguons avec Hervé Morin, nous dialoguons très bien d'ailleurs avec Jean-Louis Borloo. Peut-être que nous avons, tout en restant chacun libre et indépendant, parfois des choses à faire ensemble. Mais il est important que les gens qui ont une sensibilité de gauche et qui vraiment ne reviendront pas vers un vote PS à la présidentielle, parce qu'ils se sont durablement détournés de cette radicalisation du Parti socialiste, de cette incapacité au niveau des idées à appréhender le monde tel qu'il est pour continuer à le transformer. Et on voit bien que le consensus pour la présidentielle, pour la primaire, se fera autour d'un curseur marqué à gauche, avec souvent des idées complètement irréalistes. Il y a des gens qui voudront y croire encore. Il y a une partie de cet électorat, comme en 2007, qui ne pourra pas émettre ce vote, et qui aura peut-être quelques réticences à se retourner vers la majorité. Bien sûr, ça n'est pas la même sensibilité. Par rapport à cet électorat, nous sommes le marqueur. Nous leur dirons, mais voyez, nous sommes dans cette majorité. Nous avons notre place. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons une sensibilité de gauche ou de centre-gauche, qui sommes respectés, qui sommes écoutés, qui pouvons apporter quelque chose
à la réussite de notre pays. Eh bien, vous pouvez voter pour cette majorité. Vous serez pris en compte dans vos aspirations, dans ce que vous êtes, dans votre histoire. C'est ça le rôle que va jouer la gauche moderne d'ici 2012. Et je pense que ce sera nécessaire. En plus, nous allons vivre des moments passionnants. Mes chers amis, je suis très content d'avoir pu le dire ce soir à Pau, dans une ambiance chaleureuse, malgré le temps un peu gris, mais nous avons le soleil dans nos cœurs. L'an dernier, c'était la canicule. Cette année, c'est la pluie qui fructifie, hein, qui permet aux plantes et aux fruits de pousser, de se développer, que notre démarche ait beaucoup de fruits, que nous les partagions, tant au niveau palois qu'au niveau de notre beau pays, la France. Merci.